Merci. Alors, je me présente, Walid Béhar, je suis ravi d'être là. Bon ben, c'était sympa tout ça. Parler à la télé, faire des conférences dans des milieux tech et puis être nommé par l'un des plus grands magazines au monde, Forbes, parmi les 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans avec Greta Thunberg, Cara Delevingne. Ah, c'était sympa. Mais ça c'était après. C'était après qu'une chose très importante s'est produite. Une seule et unique chose que nous avons réalisée au cours de notre aventure. Mais avant de parler de cette chose unique, on va vous raconter une petite histoire. Donc en fait, cette histoire, elle commence ici. Là, ce que vous voyez dans la photo, c'est Walid et moi. C'est notre premier jour à Station F. Station F, c'est le plus grand incubateur de start-up en France. Et ça, c'était après 3 tentatives sans succès de rejoindre cet incubateur. La raison pour laquelle on était à Station F, ça c'est quelques années, c'est qu'on avait un projet ambitieux. On voulait vraiment changer le monde de la dette étudiante. On était tellement investis dans ce projet qu'on avait investi toutes nos économies, on a quitté notre travail et on voulait vraiment aller très très vite et très très loin. Donc très rapidement, on a su qu'en fait, que pour aller vite, pour aller très vite, c'est simple. Il faut lever des fonds. Il faut lever énormément d'argent. Et pour lever des fonds, nous en fait, on était des fondateurs, c'était la première fois qu'on créait une start-up. On voyait tous ces articles qui sont sur la presse, des jeunes de 18 ans, 19 ans qui levaient des centaines de millions, 20 milliards investis dans la tech en France. On se disait, on y go, on va faire une petite présentation, un pitch deck, un business plan, et on va faire le coup et on va vraiment essayer de lever ces fonds-là. Parce que ça va nous permettre d'avancer et d'aller plus vite. La réalité de ce qui s'est passé, c'est qu'on était confronté au marché, on a reçu des centaines de rejets d'investisseurs. Vraiment des centaines. Il n'y avait personne qui voulait investir dans notre boîte, sachant qu'on avait un produit qui était sympa, on avait une belle vision, tout était bon. Mais en fait, il n'y avait personne, ni business angel, ni investisseur, absolument personne qui voulait investir. Ensuite, ce qui était vraiment frustrant et ce qui nous a fait vraiment mal, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi. Parce que les échanges par mail se passaient très très bien. On était invités à des tours, on parlait, on partageait la vision du projet. Mais derrière tout ça, il y avait 2 choses. Soit un email de rejet, soit encore pire, un silence radio. Un jour, ce qui s'est passé, on était invités à Silicon Valley, aux États-Unis. Et c'est là vraiment où les choses ont complètement changé. Donc la raison pour laquelle on était invités à Silicon Valley, c'est qu'on était dans le dernier tour avec le plus grand incubateur ou accélérateur de start-up dans le monde, qui s'appelle Y Combinator. Y Combinator, pour vous faire un peu de, on va dire, une petite intro, c'est l'incubateur qui a fait naître Airbnb et Dropbox. Et la particularité de Y Combinator, c'est que leur entretien dure 60 secondes. Donc vous avez 60 secondes pour pitcher votre boîte. Si vous réussissez, vous changez votre destin. Parce que Y Combinator qui met 200K, 300K, 500K, il y a tout le monde qui va suivre derrière. Et pour nous, on avait déjà investi 1 an, énormément d'argent. On sentait vraiment qu'on allait changer notre destin avec 7 minutes, ces 60 secondes. Et donc, ce qui s'est passé, on s'est préparé, on est parti, on a pitché, et on attendait à Silicon Valley. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. On a encore été rejeté. C'est l'email, hein? Ça, Live. c'est l'email de Y Combinator qui dit les gars, on ne vous sélectionne pas pour ce tour. Et ça, pour vous dire la vérité, c'était la partie la plus dure parce qu'on avait mis tous nos espoirs derrière être admis par Y Combinator. Et donc, en revenant de Silicon Valley, on avait quand même 15 heures à tuer
parce qu'on devait prendre quand même un vol avec un escale, on n'avait pas les moyens. Et là, on a découvert la seule chose, en fait, on a découvert pourquoi on ne réussissait pas à avoir des investisseurs qui nous rejoignaient et qui investissaient des tickets. On a découvert la seule chose qui nous bloquait. Et du moment qu'on avait compris cette chose-là, derrière, on a réussi à lever 1,5 million en moins de 3 mois. Alors, avant de parler de cette chose, j'aimerais vous poser une question rapide. Franchement, est-ce que vous pensez que toutes les personnes dans cette salle partagent exactement le même goût musical ? Est-ce que tout le monde veut écouter du blues, ou tout le monde veut écouter du jazz, ou de l'R&B, ou du rap ? Je pense que, clairement, pas. Moi, je suis plutôt rock'n'roll. Du coup, en fait, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que les investisseurs, c'est pareil. Est-ce que vous allez financer un album d'un artiste rap alors que vous êtes fan d'électro ? Clairement pas. Et s'il y a un gars qui se présente qui veut faire du Chopin ou du Jean-Sébastien Bach alors que vous aimez le blues ? Non plus. Du coup, on a référencé 3 types de profils psychologiques après avoir pitché plus de 1000 investisseurs. Tout d'abord, le directeur, le director. Il va plutôt se concentrer sur combien d'albums vous allez vendre. Est-ce que ça va être une major company ? Est-ce qu'on va l'écouter un peu partout dans le monde ou pas ? Vous avez ensuite le dreamer, le rêveur. Et le rêveur, il va être très sensible à la mélodie de ce que vous allez dire, à l'excitation même de cet album. Et enfin, vous allez avoir qui ? Le thinker, le penseur, qui va plutôt être sensible aux paroles et à la logique qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui pourrait réunir tout ce beau monde ? On va vous le prouver autour d'une expérience unique. Donc j'aimerais demander en fait à cette salle de participer un peu, parce qu'on va faire une petite expérience. Tout le monde a vu le film de Wolf of Wall Street ? Voilà, sell me that pen. Bon, sell me your startup. Vendez-moi votre startup. Qui veut vendre sa startup ? Allez, on est avec des entrepreneurs. Je veux que vous leviez la main. On en a un, d'autres. Allez, 2, 3, 4, plus. N'ayez pas peur. Il faut oser là. 5, 6, 7. Bon, c'est bien. 7%. Non, plus. Bon, let's go. Alors, quelqu'un peut lui donner un micro ? Ouais, des applaudissements. Allez. Bon, alors, tout d'abord, comment tu t'appelles ? Michel. Michel, tu as fait carrière dans quoi ? En agroalimentaire. Chez qui tu as bossé récemment ? C'est chez William Sorin, chez Orangina. D'accord, chez Orangina et chez William Sorin. Ouais. Superbe. Si moi, j'étais sur le point de pouvoir t'écrire un chèque de 100 000 euros et qu'il n'y avait que 40 secondes, 30-40 secondes. OK ? On est dans un ascenseur, on se rencontre, je suis un business angel, tu m'as repéré, tu as 30 à 40 secondes pour me pitcher, pour me présenter ton projet. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, go ! Alors bonjour Walid, je me présente, je suis Michel, je suis ingénieur agroalimentaire de formation. J'ai 27 ans et un jour je me suis confronté à un problème. C'est que j'étais dans une ville isolée pour un stage, pour les études, etc. Et j'ai retrouvé aucune solution qui me permettait en fait de rencontrer du monde, de découvrir des centres d'intérêt, quelle que soit la ville dans laquelle je me trouvais. Et à partir de là, je me suis dit que je créerais une application qui permettrait de mettre au cœur de la rencontre le centre d'intérêt, les envies, parce qu'il y a forcément 2 personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Super. Allez. Quand je sors le chèque. Merci. Maintenant, Elle s'appelle comment ta startup ? Ivy. Ivy. Ok, super. C'est un beau concept. et une dernière question. Ivy, du coup, se concentre sur les rencontres. Pas de dating, les rencontres Rencontre amicale. amicales. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Michel. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'inversé. Tu vas devenir l'investisseur, vous allez devenir les investisseurs, et on va voir si aussi vous aurez envie d'investir. Alors, du coup, je m'appelle Michel, j'étais ingénieur
Dans l'agroalimentaire, chez William Saurin, où j'étais en charge d'une seule chose importante, ma responsabilité, c'est de checker la qualité d'un produit. Aujourd'hui, je concentre ce talent sur une douleur que j'ai vécue, que 2,4 milliards d'autres millennials ont vécu et vivent aujourd'hui, surtout depuis le Covid. C'est quoi? Faire des rencontres amicales de qualité. Et c'est exactement ce que Tinder et Bumble ne font pas. Mais cela ne les a pas empêchés d'être valorisés à 40 milliards pour Tinder et à 10 milliards pour Bumble. Et c'est exactement le chemin que je compte emprunter, car je lève aujourd'hui 500 000 € sur une valorisation de ma start-up de 3 millions d'euros et je close dans quelques semaines mon tour de table. Est-ce qu'on peut en discuter? Wow. J'achète. Bravo. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Vous l'avez bien compris, c'est le pouvoir de convaincre. Elon Musk a vendu Mars en 2020, il la vend toujours, mais il a levé des milliards. Derrière, il y a un système qui est caché. C'est un système. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de parler en tant que fondateur. La douleur, elle est personnelle. La solution, c'est une appli. J'aurais pu dire, c'est pour cela que j'ai créé Ivy. Le produit, l'avatar, c'est les millennials. Et je le relie à quoi? À une taille de marché. 2,4 milliards de millennials. La concurrence n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Si Tinder l'a fait, je vais le faire. Si Bumble l'a fait après Tinder, c'est que je peux le faire. En plus, j'innove. Et enfin, la vision, et on rajoute un peu de rareté. La boutique va bientôt fermer ses portes. Voudriez-vous investir? Du coup, à quoi sert ce super pouvoir? Ok, cool, Iron Man. Mais ça va servir à quoi à part pitcher un investisseur? Vous savez quoi? Ce qu'on vient de faire ici, c'est de faire le plus dur. Pitcher des investisseurs. Transformer de parfaits étrangers en personnes capables de mettre 100K après une ou deux rencontres. Mais vous allez devoir convaincre des clients. Vous allez aussi devoir convaincre des talents pour rejoindre votre équipe. Vous allez aussi devoir convaincre qui? Votre famille. Et donc, pour conclure, j'espère, chers entrepreneuses et entrepreneurs, que vous avez appris quelque chose, vous êtes amusés, mais avant tout, moi ce que j'espère, c'est que vous avez réalisé, vous avez bien compris que chacun dans cette salle peut oser l'ambition, peut avoir des rêves, peut vraiment lever des fonds et aller faire des exits à plusieurs millions. C'est une question de choix. Quand on sait que cela dépend d'une seule et unique chose. Une seule. Convaincre. Merci. Merci.